Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'avoir une foi inébranlable, capable de relever n'importe quel défi? L'extraordinaire trajectoire du prophète Élisée nous montre exactement cela. Dans un monde plein d'incertitudes, l'histoire du prophète Élisée nous relie profondément à nos propres luttes et à nos espoirs. Tout comme nous, il a affronté des moments de doute et de douleur, mais a trouvé la force de tout surmonter dans sa foi et son appel divin. Venez découvrir comment ce leader divin, avec sa trajectoire extraordinaire, peut inspirer et transformer votre vie, démontrant qu'avec foi et détermination, tout obstacle peut être surmonté. Bonjour. Je m'appelle Élisée et voici mon histoire. Tout a commencé lors d'une journée ordinaire de travail au champ. J'étais en train de labourer la terre, concentré sur mes tâches quotidiennes, lorsqu'un homme distingué, au visage sérieux et aux yeux profonds, s'est approché. Cet homme était Élie, un grand prophète de Dieu, connu de tous en Israël. Moi, Élisée, fils de Shaphat, je vivais à Abel-Méhola et je n'aurais jamais imaginé que ce jour changerait ma vie pour toujours. Élia s'est approché et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a jeté son manteau sur moi. À ce moment-là, mon cœur a raté un battement. Je savais ce que cela signifiait. Tout abandonner et suivre l'appel de Dieu n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Cependant, sans hésitation, j'ai laissé les béhufs et j'ai couru après Élie. S'il te plaît, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et ensuite je te suivrai, ai-je demandé, toujours haletant. Élie m'a regardé avec un visage serein et m'a répondu, va, reviens, qu'est-ce que je t'ai fait? Ces paroles étaient un mystère, mais je savais que j'avais été choisi pour quelque chose de grand. Je suis rentré chez moi et, les larmes aux yeux, j'ai dit au revoir à mes parents. J'ai pris le joug des béhufs, je l'ai offert en sacrifice, avec les outils de la charrue, j'ai fait cuire la viande. J'ai invité tous les gens du village et ils ont mangé avec moi. C'était un adieu, mais aussi un nouveau départ. Après cela, je me suis levé et j'ai suivi Élia, déterminé à le servir et à apprendre tout ce que je pouvais. Les années que j'ai passées avec Élias ont été des expériences d'apprentissage intenses. J'ai vu des miracles qui défiaient la logique humaine et j'ai été témoin de la fidélité inébranlable de Dieu en action. Élie était un homme fervent et courageux, doté d'une foi inébranlable. J'aspirais à avoir une foi comme la sienne. L'un des moments les plus mémorables s'est produit sur le mont Carmel, où Élie a affronté les prophètes de Baal. Il se moqua de leur incapacité à faire descendre le feu du ciel, et par une simple prière, fit venir du Seigneur le feu qui consuma le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau autour de l'autel. Ce jour-là fut une démonstration incontestable de la puissance de Dieu, et le peuple d'Israël reconnut que l'Éternel est Dieu. Après le triomphe sur le mont Carmel, j'ai vécu bien d'autres événements aux côtés d'Élie. Chaque moment passé à ses côtés était une leçon sur Dieu et sa puissance. Mais le jour le plus extraordinaire fut le départ d'Élie. Il savait que son heure était venue et m'a demandé de rester pendant qu'il se rendait à Béthel. Mais je savais que c'était un moment crucial et j'ai insisté. Tant que vit le Seigneur et tant que vit ton âme, je ne te quitterai pas. Nous sommes allés à Béthel ensemble. À Béthel, les fils des prophètes m'ont prévenu de ce qui allait arriver à mon maître. Je le savais déjà et je leur ai demandé de se taire. Élie m'a encore demandé de rester pendant qu'il se rendait à Jéricho. Encore une fois, j'ai dit, tant que le Seigneur est vivant et tant que votre âme est vivante, je ne vous quitterai pas. Nous sommes allés à Jéricho. Encore une fois, les fils des prophètes m'ont prévenu, et encore une fois je leur ai demandé de se taire. Nous sommes donc allés ensemble en Jordanie. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se divisèrent pour nous deux. Nous avons traversé sur la terre ferme. Pendant que nous marchions, Élie m'a demandé, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je te sois enlevé. » J'ai demandé une double portion de votre esprit. Il a déclaré, « Vous avez demandé une chose difficile. Mais si vous me voyez quand je vous serai enlevé, cela vous sera fait. Cependant, si vous ne me voyez pas, cela n'arrivera pas. » Et pendant que nous parlions, un char de feu avec des chevaux de feu nous sépara, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je vis et je m'écriai, « mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Je ne l'ai jamais revu. Puis j'ai déchiré mes vêtements en deux. En réfléchissant à ces événements extraordinaires, j'ai réalisé l'ampleur de la responsabilité que j'assumais. Le manteau d'Élie, désormais posé sur mes épaules, était plus qu'un symbole. C'était un rappel constant de l'appel à servir Dieu et son peuple de tout mon être. J'ai réfléchi aux paroles d'Élie et aux miracles qu'il a accomplis. Chacune était une leçon sur la nature et le caractère de Dieu. Maintenant, c'était à mon tour de continuer ce voyage,
d'être un canal par lequel l'amour, la justice et la puissance de Dieu pouvaient circuler. Je savais que je ne serais pas seul dans ce voyage. Dieu, qui était avec Élie, serait avec moi. Le même Dieu qui a répondu à Élie sur le mont Carmel, qui a divisé les eaux du Jourdain et accompli tant d'autres exploits extraordinaires, serait à mes côtés. J'avais confiance que, face à chaque défi auquel je serais confronté, sa sagesse et sa force me guideraient. En même temps, j'ai reconnu ma propre humanité. J'avais des doutes et des peurs, comme tout le monde, mais je savais aussi que la vraie force vient de la reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu. La foi ne signifiait pas l'absence de doute, mais le courage d'avancer malgré eux, confiant que Dieu serait avec moi, guidant chaque pas, tout comme il a guidé Élie. Alors que je parcourais les terres d'Israël, portant l'héritage d'Élie et la mission que Dieu m'a confiée, j'ai constamment réfléchi à ces vérités. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de servir. Et dans chaque acte de service, j'ai vu la main de Dieu agir, non seulement dans ma vie, mais dans celle de tout le peuple d'Israël. Le voyage ne serait pas facile, mais il serait rempli de but et de sens, guidé par la main de Dieu qui appelle, habilite et utilise ses serviteurs pour sa gloire et le bien de son peuple. J'ai ramassé le manteau qui était tombé d'Élie, je suis retourné et je me suis tenu au bord du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, j'ai frappé les eaux et j'ai dit, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Et frappant les eaux, ils se partagèrent, et je passai. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho et qui virent cela dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils sont venus à ma rencontre et se sont prosternés devant moi. Maintenant, portant le manteau d'Élie, je me trouvais devant un nouveau chapitre de ma vie. Ma première action en tant que prophète s'est produite lorsque les hommes de Jéricho sont venus vers moi, se lamentant sur le fait que les eaux de la ville étaient mauvaises et que la terre était stérile. J'ai dit, « Apportez-moi un nouveau plat et mettez du sel. » Ils l'ont fait. Alors je suis allé à la source d'eau, j'y ai jeté du sel et j'ai dit, « Ainsi parle le Seigneur, guéris ces eaux. » Désormais, il n'y aura plus ni mort ni stérilité. Et les eaux ont été guéries jusqu'à ce jour, selon la parole que j'ai prononcée. Alors que je marchais de Jéricho à Béthel, des jeunes hommes se moquaient de moi en criant, « Monte, chauve! Monte, chauve !» Je me suis tourné vers eux et je les ai maudits au nom du Seigneur. Puis 2 ours sont sortis du bois et ont mis en pièces 42 de ces jeunes hommes. C'était une époque où le respect de la parole de Dieu et de ses serviteurs était fondamental et où le blasphème n'était pas toléré. Après l'incident avec les jeunes hommes à Béthel, moi, Élisée, j'ai marché seul, réfléchissant profondément à ce qui venait de se passer. Les moqueries des jeunes m'avaient non seulement touché personnellement, mais elles avaient aussi remis en cause l'autorité que Dieu m'avait donnée. La réponse divine à ma malédiction a été immédiate et sévère, un rappel poignant de la puissance de Dieu et du sérieux avec lequel il considère le respect de ses serviteurs. Cependant, dans mon cœur, je me demandais, étais-je pressé de maudire ces jeunes ? Ma réaction était-elle motivée par un orgueil blessé ou un véritable souci de l'honneur de Dieu ? Ces questions résonnaient dans mon esprit, se mêlant au sentiment de tristesse des jeunes et de leurs familles. Je savais que la responsabilité d'un prophète n'était pas seulement d'être un instrument de jugement, mais aussi de miséricorde et de compréhension. Il a réfléchi sur la nature du ministère prophétique, qui place souvent ses porteurs dans des situations de grande tension émotionnelle et spirituelle. La frontière entre la défense de la sainteté de Dieu et la compassion envers ceux qui apprennent encore à marcher dans ses voies est délicate et complexe. Je me demandais s'il y avait une autre façon de gérer la situation, une manière qui aurait pu enseigner la même leçon mais avec moins de souffrance. Le chemin du prophète est un chemin d'apprentissage et d'humilité constant. J'ai compris que, même si j'étais un instrument entre les mains de Dieu, j'étais toujours humain, sujet à des défauts et à des limites. Cette compréhension m'a apporté un sentiment d'humilité et le besoin constant de rechercher la direction de Dieu à chaque pas, dans chaque parole, dans chaque action. Ainsi, tout en poursuivant mon chemin, j'ai emporté cette réflexion avec moi, un rappel de la nécessité de toujours rechercher la sagesse et la direction de Dieu dans mon ministère. Chaque interaction, chaque rencontre était une opportunité de représenter Dieu fidèlement et authentiquement, en équilibrant la justice avec la miséricorde et la puissance avec l'amour. Après cela, je suis allé au mont Carmel et de là je suis retourné à Samarie. En Samarie, mon voyage s'est poursuivi avec de nombreux signes et miracles. Je me souviens d'un incident remarquable avec une femme de Shunem. C'était une femme remarquable, qui insistait pour que je mange chez elle à chaque fois que je passais chez elle. Elle a même construit une petite pièce sur le toit pour que je puisse me reposer.
En signe de gratitude, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Malgré sa réticence à demander quoi que ce soit, ma servante Géasi a remarqué qu'elle n'avait pas d'enfant et que son mari était vieux. Alors je l'ai appelée et lui ai dit, « Dans un an, tu embrasseras un fils. » Au début, elle n'a pas cru mes paroles, mais comme je l'avais dit, elle a conçu et a donné naissance à un fils à l'heure convenue. L'histoire du fils de la femme sunamite me tient particulièrement à cœur. Des années après sa naissance, le garçon adulte se rendit au champ pour retrouver son père parmi les moissonneurs. Soudain, il s'est plaint d'un mal de tête et a été emmené chez sa mère. À midi, il mourut dans ses bras. La femme, dans sa grande foi, n'a pas hésité. Elle a placé le garçon dans ma chambre et a fermé la porte. Puis elle est venue me chercher. J'étais sur le mont Carmel. Lorsqu'elle s'est approchée, j'ai envoyé Géasi la rencontrer pour lui demander si tout allait bien pour elle, son mari et le garçon. Elle a répondu oui, mais a continué jusqu'à ce qu'elle me trouve et se jette à mes pieds, affligée. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai immédiatement envoyé Géasi avec mon bâton pour le placer sur le visage du garçon. Mais la mère du garçon a insisté pour que j'y aille en personne. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu le garçon mort allongé dans mon lit. Je suis entré, j'ai fermé la porte et j'ai prié le Seigneur. Ensuite, je me suis allongé sur le garçon, bouche à bouche, yeux dans les yeux, mains dans les mains. Tandis que je m'étendais sur lui, le corps du garçon se réchauffait. Je me suis levé, j'ai fait le tour de la maison, encore une fois, je me suis allongé sur lui. Le garçon a éternué cette fois et a ouvert les yeux. J'ai appelé Géasi et lui ai demandé d'appeler la Sunamite. Quand elle est entrée, elle a dit, « Prends ton fils. » Elle est venue, est tombée à mes pieds et s'est inclinée jusqu'à terre. Puis il a emmené son fils et est parti. Après avoir ramené à la vie le fils de la femme Sunamite par la puissance de Dieu, moi, Élisée, je me suis retiré dans un coin de la maison, plongé dans une profonde réflexion. L'ampleur du miracle qui venait de se produire était écrasante. La vie, ce don précieux et mystérieux, avait été restituée entre les mains d'un serviteur de Dieu. Je m'interrogeais sur le pouvoir qui coulait à travers moi, un pouvoir qui n'était pas le mien mais emprunté, donné par Dieu pour accomplir ses desseins. Il a réfléchi sur la nature de la vie et de la mort ainsi que sur l'immense amour et la compassion de Dieu. En ramenant le garçon à la vie, j'avais été un simple instrument entre les mains du Créateur. Cet acte était non seulement un témoignage de la puissance de Dieu, mais aussi de sa profonde préoccupation pour chacun de ses enfants. Le miracle qu'il venait d'accomplir était un signe de la présence et de la providence de Dieu, même dans les circonstances les plus désolantes. Il pensait aussi à la foi de la femme sunamite. Sa détermination à demander de l'aide, son refus d'accepter la mort de son fils comme définitive, en disait long sur la nature de la vraie foi. Elle n'avait pas cherché de garantie, elle avait simplement agi avec la conviction que Dieu pouvait intervenir. Sa foi m'a rappelé avec force que même en tant que prophète, ma confiance ne devait toujours pas résider dans mes propres capacités mais dans la fidélité et la puissance de Dieu. Enfin, il a réfléchi sur le mystère de la volonté de Dieu. Pourquoi certains sont-ils guéris et d'autres non? Pourquoi certains miracles se produisent-ils et d'autres non? Ces questions restaient sans réponse, mais je savais que ma tâche n'était pas de comprendre toutes les voies de Dieu, mais de leur faire confiance, en les servant fidèlement, quelle que soit l'issue. Avec ces réflexions à l'esprit, j'ai continué mon voyage, conscient du privilège et du poids d'être un serviteur de Dieu, un canal de sa grâce et de sa puissance dans un monde brisé et nécessiteux. Un autre moment remarquable de mon ministère a été celui où la veuve de l'un des fils des prophètes est venue me voir. Elle était désespérée car son mari était décédé et elle était endettée. Le créancier était sur le point de prendre ses 2 fils comme esclaves pour rembourser la dette. Elle a crié à mon aide et je lui ai demandé ce qu'elle avait à la maison. « Votre servante n'a chez elle qu'un baril d'huile, » répondit-elle. J'ai donc demandé à la veuve d'emprunter de nombreux vases vides à tous ses voisins. « N'en commandez pas trop peu, » dis-je. Lorsqu'elle les apporta, je lui ordonnai de fermer la porte sur elle et ses enfants et de commencer à verser l'huile dans les récipients. Miraculeusement, le pétrole a continué à couler jusqu'à ce que tous les navires soient pleins. Lorsqu'elle m'informa que tous les récipients étaient pleins et que l'huile avait cessé, je lui dis, « Va, vends l'huile et paye ta dette, et toi et tes enfants vivez du reste. » Après le départ de la veuve, avec ses vases pleins d'huile, un sentiment de profonde réflexion m'envahit, Élisée. J'ai contemplé la manière extraordinaire dont Dieu avait pourvu à cette femme et à ses enfants. Le miracle du pétrole n'était pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi une leçon de foi,
de providence et de l'importance d'agir conformément à la direction divine. J'ai réfléchi à l'instruction que j'avais donnée à la veuve, ne demandez pas trop peu de vase. Ces paroles parlaient de l'attente de l'abondance, de la foi en la générosité de Dieu. C'était un rappel pour moi et pour tous ceux qui ont entendu cette histoire que lorsque Dieu agit, il le fait pleinement et complètement. Dieu n'est pas limité par nos conceptions des possibilités. Il est le Dieu de plus que suffisant. Le fait de fermer la porte pendant que le miracle se produisait m'a également fait réfléchir. Il s'agissait d'un acte symbolique, indiquant que certaines œuvres de Dieu doivent être vécues dans l'intimité, loin des regards sceptiques et incrédules. C'était une leçon sur la valeur du calme et de la confiance en Dieu, même lorsque les autres ne peuvent pas voir ou comprendre ce qu'il fait. De plus, j'ai pensé à la responsabilité qui accompagne le fait de recevoir un miracle. La veuve a non seulement reçu de l'huile, mais aussi des instructions sur la marche à suivre. Cela m'a rappelé que les miracles de Dieu ne visent pas seulement à nous sortir de situations difficiles, mais aussi à nous guider sur la manière de vivre et de prospérer après l'intervention divine. Dieu se soucie non seulement de nos besoins immédiats, mais aussi des chemins que nous empruntons une fois que nos prières ont été exaucées. Finalement, je me suis émerveillé de la manière dont Dieu choisit d'utiliser ses serviteurs. J'étais juste un intermédiaire, un moyen par lequel Dieu tendait la main pour aider une veuve désespérée. Cet acte a renforcé en moi l'humilité et la gratitude d'avoir été utilisé par Dieu pour bénir les autres, me rappelant constamment que tout pouvoir et tout bon don viennent de lui. Une autre fois, pendant une famine, j'étais avec les fils des prophètes à Gilgal. Alors que nous étions assis devant moi, je dis à mon serviteur, « Mets la grande marmite et prépare du bouillon pour les fils des prophètes. » L'un d'eux est allé au champ pour cueillir des herbes et a trouvé une vigne sauvage sur laquelle il a cueilli des citrouilles sauvages. Il remplit son manteau et, revenant, les coupa dans le pot de bouillon, ne sachant pas qu'ils étaient venimeux. Dès qu'ils commencèrent à manger le bouillon, ils crièrent, « Homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite. » Et ils ne pouvaient pas le manger. Alors j'ai dit, « Apportez de la farine. » Et le jetant dans la marmite, il dit, « Servez-le au peuple afin qu'il mange. » Et il ne restait plus rien de mauvais dans le pot. Il fut aussi un temps où un homme apportait aux fils des prophètes des pains de prémices, 20 pains d'orge et des épis verts. Ce n'était pas assez pour 100 hommes, mais j'ai dit, donnez-le au peuple, afin qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, ils mangeront et il restera des restes. Et c'est ce qui s'est passé. Ils mangèrent et il en resta encore, selon la parole du Seigneur. Mon parcours de prophète m'a amené à interagir avec des rois et des commandants. L'une de ces interactions a eu lieu avec Naaman, le commandant de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme grand devant son maître et très estimé, car par lui le Seigneur avait délivré les Syriens. Mais il était lépreux. Une jeune fille israélite, qui servait la femme de Naaman, dit à sa maîtresse, « J'aimerais que mon Seigneur soit devant le prophète qui est à Samarie. Il le guérirait de sa lèpre. » Naaman est venu me voir avec la recommandation de son maître. Il a apporté des cadeaux précieux, mais je ne suis même pas sorti pour le rencontrer. Au lieu de cela, j'ai envoyé un messager pour lui dire, « Va te laver cette fois dans le Jourdain et ta chair reviendra et tu seras pur. » Naaman, en colère de ne pas avoir été traité avec plus de déférence et invité à se baigner dans une rivière israélite, a d'abord refusé. Mais ses serviteurs l'ont convaincu de suivre mes instructions. Il se baigna cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair fut restaurée, et il fut pur comme la chair d'un enfant. Après cela, Naaman revint vers moi, lui et toute sa suite, et se tint devant moi, disant, « Voici, je sais maintenant qu'il n'y a de Dieu sur toute la terre qu'en Israël. Accepte donc maintenant un présent de ton serviteur. » Mais j'ai dit, « Aussi vrai que le Seigneur devant qui je me tiens est vivant, je ne l'accepterai pas. » Il a insisté, mais j'ai refusé. Naaman demanda alors une terre à emporter avec lui, autant que 2 mulets pouvaient en transporter, car il n'offrirait plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Après le départ de Naaman, un incident s'est produit avec Géasi, mon serviteur. Il convoitait les cadeaux que Naaman avait apportés et le poursuivit secrètement. Lorsque Naaman l'a vu courir après lui, il est sorti de la voiture pour aller à sa rencontre et lui a demandé, « Est-ce que tout va bien ?» Géasi a menti en disant que je l'avais envoyé demander un talent d'argent et 2 vêtements de rechange pour 2 jeunes gens des fils des prophètes. Naaman lui donna volontiers plus que ce qu'il demandait. Lorsque Géasi revint et se tint devant moi, je lui demandai d'où il venait. Il a encore menti en disant qu'il n'était allé nulle part. Mais je connaissais la vérité et j'ai dit, « Peut-être que mon cœur n'était pas avec vous lorsque cet homme s'est détourné de sa voiture pour vous rencontrer.
Était-il temps de recevoir de l'argent, de recevoir des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des béhufs, des serviteurs et des servantes? C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'accrochera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de devant moi lépreux, blanc comme neige. Après le départ de Géasi, mon cœur était lourd de profondes réflexions. La tristesse face à son acte malhonnête et la sévérité de la punition que je lui ai infligée occupaient mes pensées. Moi, Élisée, en tant que prophète de Dieu, j'avais été placé dans une position de grande autorité et de pouvoir, ce qui entraînait d'énormes responsabilités. La situation avec Géasi était un rappel douloureux des conséquences de la corruption et de l'avidité ainsi que de l'importance de l'intégrité dans le service de Dieu. Il a réfléchi sur la relation entre un leader et ses disciples et serviteurs. Géasi avait été à mes côtés lors de nombreux événements importants et avait été témoin d'innombrables miracles. Pourtant, il a succombé à la tentation du gain matériel. Cela m'a amené à me demander, avais-je échoué dans certains aspects de mon enseignement ou de mon exemple? En tant que chef spirituel, la conduite de Géasi était également le reflet de mon ministère. Cette réflexion m'a amené à considérer l'importance non seulement d'enseigner, mais aussi de vivre les principes que nous prêchons. Le mensonge de Géasi et la punition qui a suivi nous ont rappelé que Dieu voit et juge toutes nos actions. En tant que prophète, j'avais un sens aigu de la justice divine et je savais que le mensonge, notamment en matière de service divin, ne pouvait être toléré. Cependant, la sévérité du châtiment, la lèpre, m'a fait réfléchir sur la nature de la justice de Dieu, qui est toujours en équilibre avec sa miséricorde. Je me demandais s'il y avait de la place pour le repentir et la restauration de Géasi. De plus, la situation avec Géasi m'a fait réfléchir sur les dangers du matérialisme et sur la façon dont il peut égarer même ceux qui sont proches de la vérité. Le désir de richesse et de confort matériel est une tentation constante, et même ceux qui marchent avec Dieu peuvent s'égarer. Cela a renforcé en moi l'importance d'enseigner et de modeler une vie de simplicité, de contentement et de concentration sur les choses spirituelles. Enfin, je me suis rappelé que chaque action a ses conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les autres autour de nous. La punition de Géasi n'affecterait pas seulement lui, mais aussi ses descendants. Cela nous a fait prendre conscience de l'impact durable de nos choix et de la responsabilité que nous avons de vivre équitablement et avec intégrité. Avec ces réflexions, j'ai continué mon chemin, conscient des défis du ministère et du besoin constant de rechercher la sagesse et la direction de Dieu, tant pour moi-même que pour ceux qui sont sous ma direction. Une autre fois, les fils des prophètes m'ont dit que l'endroit où nous vivions était trop petit pour nous. Ils proposèrent d'aller au Jourdain, de couper du bois et de construire une plus grande maison. J'ai accepté et je suis parti avec eux. Pendant que l'un d'eux coupait du bois, le fer de la hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Oh, mon Seigneur, car il a été emprunté. » J'ai demandé où il était tombé et il m'a montré l'endroit. Alors j'ai coupé un morceau de bois, je l'ai jeté là et le fer a flotté. J'ai dit, « Soulevez-le » et il a tendu la main et l'a pris. Après l'incident avec la hache de fer qui flottait dans le Jourdain, moi, Élisée, je me suis retiré pour un moment d'introspection et de réflexion. Ce miracle, bien que mineur par rapport aux autres miracles que Dieu avait accomplis à travers moi, était porteur de leçons profondes et significatives. La simplicité du miracle, la restauration d'un objet emprunté, m'a fait réfléchir à l'attention et aux soins de Dieu même dans les petites choses de la vie. J'ai réfléchi à l'importance de la vie quotidienne et à la manière dont Dieu s'intéresse à nos préoccupations quotidiennes. Le jeune prophète était préoccupé par quelque chose que beaucoup considéraient comme trivial, une hache empruntée, mais pour Dieu, chacune de nos préoccupations mérite notre attention. Cela m'a rappelé qu'en tant que servante de Dieu, je devais cultiver la même sensibilité et la même compassion pour les petits besoins de ceux qui m'entourent. J'ai également réfléchi à la nature des miracles et au fait qu'ils ne doivent pas toujours être grandioses ou spectaculaires. Dieu œuvre dans les grandes comme dans les petites choses, et chaque miracle, grand ou petit, est une démonstration de sa puissance et de son amour. Cela m'a appris l'humilité dans le ministère, reconnaissant que chaque acte de Dieu, aussi petit qu'il puisse paraître, fait partie de son plan souverain et mérite notre gratitude et notre admiration. De plus, il méditait sur la responsabilité et l'intégrité. Le jeune prophète était affligé d'avoir perdu quelque chose qui ne lui appartenait pas, faisant preuve d'un sens de responsabilité et d'honnêteté. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance d'enseigner et de modeler ses vertus à ceux qui sont sous ma direction. En tant que chef spirituel, j'avais le devoir d'encourager et de cultiver l'intégrité et le caractère des enfants des prophètes.
J'ai continué mon chemin, de plus en plus consciente de la présence constante de Dieu dans tous les aspects de la vie et plus déterminée à lui faire confiance en toutes circonstances, sachant qu'il prend soin de chaque détail. Il fut un temps où le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Il avait des projets secrets, mais j'ai pu révéler ses plans au roi d'Israël. Chaque fois que le roi de Syrie projetait une embuscade, j'envoyais un message au roi d'Israël pour l'avertir de ne pas passer par là. Cela frustra le roi de Syrie, qui soupçonnait une trahison parmi ses propres hommes. Mais l'un de ses serviteurs dit, « Ce n'est pas l'un de nous, mon Seigneur, qui est le roi, mais c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui est celui qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre. » Furieux, le roi de Syrie envoya de nuit des chevaux, des chars et une grande armée pour encercler la ville où j'étais. Le matin, mon serviteur a vu l'armée et a été terrifié. « Oh, mon Seigneur, que devons-nous faire ?» Il a demandé. Je répondis, « N'aie pas peur, car il y a plus de gens avec nous que de gens avec eux. » Alors j'ai prié le Seigneur, « Je te demande, Seigneur, d'ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Quand les Syriens se sont précipités contre moi, j'ai prié le Seigneur, « Frappez ce peuple d'aveuglement. » Et il les frappa de cécité, comme je l'avais demandé. Alors j'ai dit aux Syriens, « Ce n'est pas ici le chemin, ni ici la ville. Suivez-moi et je vous guiderai vers l'homme que vous recherchez. » Et je les ai emmenés à Samarie. Lorsque nous sommes arrivés à Samarie, j'ai prié, « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes afin qu'ils voient. » Et l'Éternel leur ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Quand le roi d'Israël les vit, il me demanda, « Mon père, dois-je les tuer ?» J'ai répondu, « Ne les tuez pas, nourrissez-les et donnez-leur de l'eau, puis laissez-les retourner chez leur maître. » Alors un grand festin leur fut préparé, et après qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya, et ils retournèrent chez leur maître. Et les bandes des Syriens ne rentrèrent plus dans le pays d'Israël. Après l'incident avec les Syriens, Samarie a subi un siège majeur de la part de l'armée syrienne. La famine dans la ville devint si grave qu'une tête d'âne était vendue pour 80 pièces d'argent et un cinquième d'un manche de fumier de colombe pour 5 pièces d'argent. Pendant ce temps, le roi d'Israël marchait sur le mur et une femme lui cria au secours. Elle révéla une terrible histoire de désespoir et de cannibalisme qui ébranla le roi. Il déchira ses vêtements et les gens virent qu'il portait un sac à l'intérieur, sur sa peau. Le roi d'Israël m'a blâmé, Élisée, pour ce malheur et a juré de me prendre la tête. Lorsqu'il envoya un messager pour exécuter son ordre, j'étais assis dans ma maison et les anciens étaient avec moi. Avant l'arrivée du messager, je dis aux anciens, « Voyez comment le fils d'Achab envoie quelqu'un pour me prendre la tête. Lorsque le messager arrive, fermez la porte et résistez-lui avec la porte. N'est-ce pas le bruit des pas de son maître derrière lui ?» Pendant que je leur parlais encore, le messager arriva et je dis, « Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure-là, à la porte de Samarie, on vendra un CEA de fine farine pour une pièce d'argent et 2 CEA d'orge pour une pièce d'argent. » L'officier, sur le bras duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, « Même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, une telle chose pourrait-elle arriver ?» Et je dis, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu ne le mangeras pas. » Il arriva que 4 lépreux se trouvaient à l'entrée de la porte de la ville et se disaient, « Pourquoi restons-nous ici jusqu'à notre mort? Si nous disons, nous entrerons dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons donc nous rendre à l'armée syrienne. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous tuent, nous ne ferons que mourir. » Ils se sont rendus au camp syrien et ont découvert qu'il était vide. L'Éternel fit entendre à l'armée des Syriens le bruit des chars, des chevaux et d'une grande armée, et ils s'enfuirent en abandonnant le camp. Les lépreux mangèrent et burent, prirent de l'argent, de l'or et des vêtements, et les cachèrent. Puis ils revinrent et entrèrent dans un autre pavillon, où ils prirent également des choses et les cachèrent. Alors ils se dirent, « Nous ne faisons rien de bon. Ce jour est un jour de bonne nouvelle et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, une punition nous surprendra. Allons donc l'annoncer à la maison du roi. » Ils allèrent appeler les portiers de la ville et leur dirent, « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne là-bas, pas même une voix d'homme, mais des chevaux attachés, des ânes attachés et des chevaux attachés. Tentes telles qu'elles étaient. » Les portiers crièrent et la nouvelle fut annoncée dans la maison du roi. Les gens sont sortis et ont pillé le camp syrien. Ainsi,
Un CEA de farine fine était vendu pour une pièce d'argent, et 2 CEA d'orge pour une pièce d'argent, selon la parole de l'Éternel. Le roi chargea l'officier sur le bras duquel il s'appuyait de commander la porte, mais le peuple le piétina à la porte et il mourut, comme l'avait dit l'homme de Dieu lorsque le roi descendit vers lui. L'accomplissement de la parole du Seigneur a apporté soulagement et joie, mais aussi sobriété sur la nature de la justice divine. Le sort de l'officier qui doutait de la parole de Dieu était un sombre rappel du sérieux avec lequel Dieu prend l'incrédulité et la dérision. Il a réfléchi sur le pouvoir des paroles prononcées au nom de Dieu. En tant que prophète, j'étais un messager de ces vérités, et chaque parole que je prononçais avait le poids de l'autorité céleste. La mort de l'officier est un rappel solennel que les paroles prophétiques ne sont pas de simples spéculations ou espoirs. Ce sont des déclarations de ce que Dieu fera certainement. Cela a renforcé en moi la responsabilité de dire seulement ce que Dieu m'a commandé, sans rien ajouter ni soustraire. La mort de l'officier qui avait douté de la parole du Seigneur n'était pas seulement une punition, c'était aussi une démonstration que Dieu est fidèle à sa parole. Cela m'a rappelé que même si Dieu est infiniment miséricordieux, il est aussi juste et que ses promesses de bénédiction et de jugement sont toujours tenues. Avec ces pensées, j'ai continué à servir de messager de Dieu, conscient de la puissance de ses paroles et de la responsabilité de parler et d'agir selon sa volonté en toutes circonstances. L'histoire d'Élisée, telle que racontée dans les Écritures, se termine par le miracle qui s'est produit après sa mort, lorsqu'un homme a ressuscité en touchant ses os. Cet événement symbolise l'impact durable et l'influence spirituelle d'Élisée même après son départ de ce monde. Il n'y a pas d'autre récit détaillé de sa vie après ce point dans les Écritures. Élisée a servi de puissant instrument de Dieu, accomplissant de nombreux miracles, conseillant les rois et ayant un impact profond sur la nation d'Israël. Sa vie est un exemple de foi, dédié à Dieu et à ses desseins divins. Je m'appelle Élisée et voici mon histoire. Avez-vous aimé le contenu? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Cela nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous comptez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et à bientôt.